Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Rive droite, Rive gauche. Je vous ferai désormais partager des moments forts de la campagne présidentielle française, des coups de gueule, des coups de colère ou des coups de cœur aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler non pas de ce qui a fait les gros titres de l'actualité la semaine dernière, à savoir les tueries de Montauban et de Toulouse, mais d'un petit fait divers, appelons ça comme ça, qui n'a fait qu'une brève dans les journaux ce week-end. En fait, il s'agit d'une enseignante, un prof, qui avait proposé en fin de semaine dernière de faire une minute de silence, non pas en hommage aux victimes du tueur, mais en hommage au tueur lui-même. Une initiative évidemment totalement indécente, à laquelle les enfants ont d'ailleurs très bien réagi en quittant la classe. La prof a été immédiatement sanctionnée, le ministère a dit qu'elle souffrait de problèmes psychologiques. Cette affaire interpelle dans le sens où une femme qui disjoncte, appelons ça comme ça, à propos d'un homme qui a lui-même tragiquement dysfonctionné la semaine dernière, eh bien ça pose des questions sur l'état de la société française. Pourquoi en arrive-t-on à ce point de rupture, là, à ce point d'équilibre qui provoque un tel passage à l'acte ou une telle initiative totalement incongrue, indécente? Alors, bien sûr, on ne saura jamais, parce que plus personne ne va s'y intéresser, qui était cette femme. Était-elle en souffrance psychologique? Était-elle en burn-out dans l'éducation? Était-elle l'une de celles qui souffrent au travail, comme dans d'autres secteurs, à France Télécom, à La Poste, au Pôle emploi, qui sont l'équivalent de l'ONEM en France et qui sont débordés de dossiers au point que l'on connaît des vagues de dépression inouïes? Est-ce que cette femme faisait partie de cette catégorie de Français-là qui souffrent aujourd'hui, psychologiquement ou pas? En tout cas, ce petit, entre guillemets, fait divers pose question, en tout cas moi, me pose question, et je me demande pourquoi dans cette campagne, alors qu'on entend tant la parole des sondeurs, que chaque déplacement de décimal fait l'objet de papiers dans la presse, eh bien on s'intéresse si peu à une autre voix, c'est celle des sociologues, une voix qui est totalement absente dans cette campagne, des gens qui font profession d'observer et d'analyser la France et qu'on ferait bien aujourd'hui d'écouter pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays.